Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1, la panafricaine. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Guidé par les principes fondamentaux tels que l'humanité, l'impartialité, la neutralité, le volontariat, l'unité, l'universalité, la Croix-Rouge mobilise la force de l'humanité pour sauver des vies et alléger la souffrance des personnes vulnérables. Le 8 mai est la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. On en parle dans cet entretien. Nous avons le plaisir de recevoir Dr Daléonce Bruno. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous êtes le président de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire. Il est bon tout de suite de dire un peu les missions de la Croix-Rouge, mais faites-nous une spécification entre la Croix-Rouge, le Croissant Rouge, et puis on parle souvent de le Cristal Rouge. Merci beaucoup. La Croix-Rouge est un mouvement humanitaire et à l'origine, il s'agissait de la Croix-Rouge. Il faut dire que la Croix-Rouge est née par l'inspiration d'un ressortissant suisse et donc en hommage à celui-là qui a mené les premières actions de secours qui justement ont pu déboucher sur la création du mouvement Croix-Rouge. L'emblème représentatif du mouvement est l'inverse du drapeau suisse. Le drapeau suisse est une croix blanche sur un fond rouge et donc le mouvement c'est une croix rouge sur un fond blanc. Le mouvement est né ainsi. Chemin faisant, certaines personnes qui agissaient justement dans le mouvement, selon leur sensibilité culturelle, ont préféré avoir comme élément représentatif le croissant rouge. D'aucuns estimaient que la croix faisait signe religieux judéo-chrétien, par conséquent était plus sensible justement à une représentation par un croissant rouge. Et donc le croissant rouge a été adopté et dès cet instant il y a eu une floraison de propositions donc d'emblèmes représentatifs de mouvements et pour on va dire arbitrer ce phénomène-là, pour faire beaucoup plus simple, il a été adopté le cristal rouge pour ceux qui ne se sentent ni croix ni croissant. Donc on va dire que le mouvement de la croix rouge, du croissant rouge et du cristal rouge, il s'agit simplement du même mouvement en fonction donc des zones et des sensibilités culturelles. L'emblème représentatif est seulement l'élément qui change. D'accord, revenons maintenant en Côte d'Ivoire, ici la croix rouge. Quelles sont entre autres les activités que vous menez? On voit les véhicules Croix-Rouge qui passent, on voit des personnes parfois habillées à l'effigie de la Croix-Rouge, mais de façon concrète, qu'est-ce que vous menez comme activité? En Côte d'Ivoire, nous sommes auxiliaires des pouvoirs publics. Nous avons été créés en 1960 et puis reconnus auxiliaires des pouvoirs publics. Nous appartenons aux autres composantes du mouvement, CICR et Fédération. Et nos activités sont dans divers domaines. Il faut dire que nous agissons en temps de paix et en temps de non-paix. En temps de paix, nous agissons donc dans le domaine de l'eau, l'hygiène, l'assainissement, dans le domaine de la santé. Dans le domaine donc de la protection, dans le changement climatique, en approche avec certaines structures pour la protection des forêts, cela rentre justement dans le changement climatique. D'accord. À quel moment la Croix-Rouge se saisit d'une affaire ou du moins se sent concernée par une action à mener? Est-ce que c'est quand la Croix-Rouge est sollicitée ou par rapport à ses missions, tout de suite, lorsqu'elle identifie un besoin, elle y va? Oui, nous pouvons être sollicités comme nous pouvons, ce que je dirais, nous auto-saisir. En réalité, notre mission, c'est prévenir et alléger la souffrance humaine en tout temps, en tout lieu, sans aucune forme de discrimination. C'est protéger la santé et la vie et c'est aider à la préservation de la dignité humaine. Nous sommes représentés à travers sur l'étendue du territoire. Nous avons à l'heure actuelle 101 comités locaux de plein exercice. Les comités locaux sont des représentations décentralisées du siège de la Croix-Rouge dans différentes localités et à ces 101 comités locaux s'associent 10 brigades de secours. Ce sont donc des postes avancés de secours mais relevant d'un comité local donné. Et donc sur l'ensemble du territoire, nous pouvons être saisis partout où c'est nécessaire et quelquefois nous nous auto-saisissons simplement parce que nous constatons la réalité du terrain, nous constatons, on va dire, la difficulté
difficultés qu'une population donnée peut vivre à un endroit ou un autre lorsque, par exemple, des conflits intercommunautaires sont déclenchés quelque part. Nous n'attendons pas justement d'être saisis. Nous sommes la population, nous sommes la communauté et dans la communauté, en ce sens que ce sont des volontaires qui animent les différents comités locaux qui existent donc à travers le pays. Donc de par ces volontaires-là, la Croix-Rouge s'auto-saisit et il y a ce qu'on appelle une ligne de communication où l'information, donc selon un canal précis et qui est très respecté, l'information remonte au siège national justement pour que les mesures idoines puissent être prises en fonction de la situation constatée. D'accord. Quel est l'impact de ces mesures idoines qui sont prises en fonction des situations? Vous intervenez parfois à l'intérieur du pays, dans les zones urbaines, mais par après, est-ce qu'il y a une évaluation pour voir est-ce que le mal pour lequel on s'est déplacé a été vraiment pris en compte et par après, qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a une évaluation aussi bien en début qu'en fin. Évaluation au début, naturellement, quand un problème se pose, on va dire un sinistre, il faut déjà évaluer les vulnérabilités, les capacités des populations qui sont concernées. Et ça, cela se fait par les volontaires Croix-Rouge, on va dire les plus proches. Les plus proches, il peut s'agir d'une localité qui n'a pas de comité en son sein, mais le comité local voisin se déplace grâce aux moyens mis à disposition pour aller justement évaluer la réalité du terrain, remonte l'information, le siège avec les coordinations de secours ou la coordination appropriée en fonction donc de la difficulté constatée se déploie avec assez souvent différents soutiens, soit du CICR, soit de la fédération, en fonction donc de la nature des problèmes, et intervient réellement sur le terrain. Et par la suite, lorsqu'il y a une accalmie, il y a un point qui est fait, un rapport qui est mis à disposition de manière à ce que les méthodes ou les moyens mis en œuvre pour une activité donnée puissent servir en quelque sorte, je dirais, de base de travail pour éventuellement d'autres interventions futures. D'accord, très bien. On l'a dit, le 8 mai, c'est la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Quel est le sens d'une telle journée mondiale pour les structures telles que la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge? Alors, pour une telle journée mondiale, il faut déjà savoir que, comme vous l'avez dit, c'est la journée internationale de la Croix-Rouge. Ce 8 mai se manifeste, s'exprime partout à travers le monde. Il y a 192 sociétés nationales Croix-Rouge à travers le monde. Et c'est l'occasion de s'arrêter, de faire le bilan. C'est l'occasion d'exprimer à la population l'élan humanitaire donc, du mouvement Croix-Rouge. C'est l'occasion d'exprimer une certaine visibilité, de susciter des adhésions, de susciter éventuellement des soutiens. Nous sommes un mouvement humanitaire, nous ne produisons pas en tant que tel des ressources. Nos activités sont menées à partir de ressources mises à notre disposition. La principale ressource, c'est l'État de Côte d'Ivoire à travers une subvention. C'est l'occasion encore une fois de dire merci, notamment à notre ministère de tutelle, le ministère en charge de la santé. Et donc, au-delà donc de ces ressources, il y a d'autres soutiens qui peuvent venir ici et là des populations. Le 8 mai est donc l'occasion pour nous d'exprimer l'activité humanitaire telle qu'elle est menée, éventuellement de faire un bilan, de déterminer éventuellement des perspectives. Alors, chaque année, il y a au niveau international un thème qui est développé autour duquel justement les activités doivent être menées. Cette année, par exemple, le thème c'est le faire avec le cœur. Alors faire avec le cœur, mener nos différentes actions avec le cœur, donner avec le cœur, soutenir avec le cœur. On aurait tendance à dire que c'est une lapalissade. Ouais. C'est évident que nous, humanitaires, avons déjà un engagement
à faire et bien faire ce que nous devons, et nous le faisons également avec le cœur. Mais le choix du thème permet justement de corroborer, de donner un poids plus important aux actions telles qu'elles sont menées. Chaque année, un thème supplémentaire est évoqué. Par exemple, en 2020, on parlait d'apprécier la force de notre réseau à atteindre et servir ceux qui sont dans le besoin. En 2021, on a évoqué le thème de, comment je pourrais appeler ça, irremplaçable. Voilà. Donc c'est un inarrêtable. Voilà, inarrêtable, exactement. Donc il s'agissait de mener nos activités avec détermination et vraiment que nos actions humanitaires soient littéralement inarrêtables à travers le monde. En moins de 20 secondes, qu'est-ce qui est prévu en Côte d'Ivoire pour marquer cette journée du 8 mai? Alors la journée du 8 mai, déjà la célébration en elle-même se fera plutôt le 13 parce que le 8 mai aujourd'hui est lundi. Et donc, sachant que les volontaires, comme le nom l'indique, nous sommes volontaires. Nous avons nos activités professionnelles par ailleurs et donnons de notre temps libre justement pour mener les activités humanitaires en faveur du mouvement Croix-Rouge. Et nous avons choisi la commune d'Alépé pour faire donc la célébration officielle qui sera le samedi prochain, le samedi 13 mai. Alors il s'agirait donc, comme le thème l'indique, avec le cœur, donc de mener différentes actions parmi lesquelles il y aurait donc des dons qui se feront. L'ampleur et la nature des dons sera donc à déterminer. Les équipes concernées s'activent justement à localiser, à cibler les vulnérables, les plus vulnérables pour qui justement une résilience devrait être accordée. Merci Dr Léonce Bruno. On a eu le plaisir d'échanger avec vous sur les questions de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge autour de la journée internationale, journée mondiale donc de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.